Le 20h sur la télévision togolaise. En voici les titres. Depuis cet après-midi, Lomé accueille un invité de marque. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est en visite officielle de 72 heures au Togo. Avec son homologue togolais Faure Essouzimna Gnazingbe, ils vont évoquer les bonnes relations de coopération entre leurs deux pays. Et puis, où en est la mise en œuvre des projets et programmes de développement au Togo? La question réunit depuis ce matin les représentants de plusieurs départements ministériels impliqués dans ce processus. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Pour son tout premier voyage dans la sous-région en tant que chef d'État, le président Nana Akufo-Addo du Ghana a choisi de commencer par le Togo. Il est arrivé cet après-midi par voie terrestre à la frontière d'Aflao Kodjovia-Kopé, accueilli par son homologue togolais Faure Essouzimna Gnazingbe. Le président ghanéen est en visite officielle dans notre pays pour 3 jours. Nous reviendrons tout à l'heure en détail avec les images sur cette arrivée du président ghanéen en terre togolaise. Voilà, vous suivez donc les images de l'arrivée du président ghanéen. En terre togolaise, le président Nana Akufo-Addo, accueilli par son homologue togolais Faure Essouzimna Gnazingbe. C'était cet après-midi du côté de la frontière Aflao Kodjovia-Kopé. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur cette arrivée avec nos reporters qui sont en cabine de montage. Et le partenariat économique sera au cœur des discussions entre les deux chefs d'État et leurs délégations durant cette visite. Mais les liens de coopération entre Lomé et Accra remontent à plusieurs décennies. Esther Laclé. Le Togo et le Ghana, deux pays intimement liés et soudés par l'histoire et une géographie commune. La coopération bilatérale entre Lomé et Accra porte sur plusieurs domaines, notamment la diplomatie, la sécurité, l'agriculture, la santé, le commerce, l'économie numérique, l'environnement, l'énergie et les infrastructures. Le 27 novembre 2014, le président de la République, Faure Essouzimna Gnazingbe, a effectué une visite de travail en République du Ghana. Une première visite d'État qui vient sceller le partenariat entre les deux pays, un événement inédit selon le président Faure Essouzimna Gnazingbe. Cette visite a marqué un nouvel engagement des deux pays à transcender les difficultés de l'histoire et construire une relation saine axée sur le développement de ces deux pays. Santé et sécurité, deux autres sujets évoqués par les deux hauts dirigeants au cours de cette visite. Matérialisation avec l'inauguration du centre Atta Mills pour le droit et la gouvernance, suivi de celle du centre commercial West Hill Mall à Accra. S'en est suivi la visite de l'usine pharmaceutique d'Anadams, spécialisée dans la fabrication de produits génériques. Le 3 novembre 2014, les deux chefs d'État Faure Essouzimna Gnazingbe et John Mahama ont également inauguré le chemin de fer qui relie les deux pays. La voie ferrée s'étend sur 8 km et sert dans le transport du clinker du port autonome de Lomé vers l'usine de ciment Diamond Cement Ghana à Aflao. Coût total de réalisation, 8 millions de dollars. Le même mois, le site du poste frontalier juxtaposé de Ngwempé en Kanou a été inauguré. Il est destiné à promouvoir la gestion intégrée des frontières et l'interconnectivité des systèmes douaniers et favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Septembre 2012, le président John Dramani Mahama avait été accueilli à Niamtougou par le chef de l'État, Faure Essouzimna Gnazingbe. Leurs échanges avaient porté sur la coopération bilatérale en matière d'eau et d'énergie. En filigrane, le barrage de Soga-Kopé, situé à 100 km de la frontière togolaise. Plus tôt en avril 2012, les deux pays ont dû assigner un accord pour la mise en œuvre du projet transfrontalier d'approvisionnement en eau entre Lomé et Soga-Kopé. Le dit projet avait été évalué par la Banque africaine de développement
à 119 millions de dollars. Sur le plan sécuritaire, les deux pays se sont engagés à barrer la route au trafic de drogue, à la piraterie maritime, au terrorisme, bref, à tous les crimes organisés et qui menacent la sécurité et affectent les économies. Le Togo entretient donc de très bonnes relations avec le Ghana et les deux pays s'engagent depuis la venue au pouvoir du président Nana Akufo-Addo à construire un nouveau type de coopération, un engagement qui a fait d'ailleurs l'objet d'échanges entre le chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorker-Bochoué. La question des frontières notamment, la frontière de Mouempé où a été construit le poste juste à poser fera l'objet de discussions entre le président fort Gnassingbé et le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo. Un autre type de coopération qui sera donc évoqué durant cette visite officielle du président ghanéen en terre togolaise. Je vous le disais, nous reviendrons tout à l'heure en détail sur l'arrivée du président Nana Akufo-Addo cet après-midi à Lomé. Les acteurs des départements ministériels, partenaires techniques et financiers sont depuis ce matin en une rencontre d'échange et de partage d'expériences. La réunion vise à donner une vision claire sur le niveau d'évolution de la mise en œuvre des projets-programmes de développement dans notre pays. Ceci pour relever les éventuels manquements en vue d'en ressortir des solutions idoines pour la redynamisation de ces secteurs d'activité. Des précisions avec Kwasi Glé et Antoinette Romao. Vovor. Le Togo s'est lancé depuis quelques années sur la voie de l'émergence pour un développement inclusif, durable et participatif. Un développement qui nécessite un suivi régulier des actions menées et en cours d'exécution. Ceci en vue de trouver de nouvelles perspectives assurant une parfaite réussite des projets et programmes de développement. Comment améliorer alors le taux d'absorption des ressources externes? Un exercice qui a réuni tous les acteurs de l'administration publique, partenaires et coordonnateurs de projets en vue de passer en revue l'ensemble des projets et programmes exécutés et en cours. C'est de voir au niveau de tous les secteurs quels sont les projets et programmes qui existent, quels sont les financements qui sont acquis, donc qui viennent en appui aux efforts de développement du Togo. Et à partir de là, lorsque nous aurons vu les projets, parcourir les projets et programmes, nous verrons quelles sont les difficultés qui existent dans la mise en œuvre de ces projets et programmes. Lorsque donc on aura fait, les coordonnateurs auront fait leurs différentes présentations, on pourra situer les difficultés et voir un peu les responsabilités qui sont partagées et voir justement comment on pourrait les résoudre. Cette revue de portefeuille des projets et programmes de développement financés par des ressources externes permet aux porteurs de projets de développement et au gouvernement d'assurer un suivi conséquent de ces actions sur le terrain. Ceci afin de lutter efficacement contre la corruption, le travail mal fait pour que les bénéficiaires puissent réellement apprécier le bien fondé de ces projets dans leur vie quotidienne. Une rencontre des professionnels de l'environnement regroupant 12 pays membres du Centre d'information et d'échange sur la diversité biologique a eu lieu ce mardi à Lomé. Les participants vont échanger et partager des expériences sur les conditions de conservation et de protection de la biodiversité dans leurs différents pays. Serge Tastom, Sylvain Rabdou. La disparition des espèces menacées provoque une dégradation accrue de la biodiversité et de son écosystème. L'enjeu de la conservation de ces espèces étant de taille, les pays se sont donc engagés à mutualiser leurs efforts à travers des échanges d'expériences institutionnelles. Le Togo, par exemple, s'est doté d'un plan d'action visant le contrôle, le suivi des espèces à travers l'installation du centre d'échange d'informations sur la biodiversité. Ce centre au niveau du Togo a été créé en 2006 avec l'appui de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Et donc ce partenariat a permis au Togo de mettre en place son centre d'échange afin de partager les connaissances scientifiques et techniques
en matière de biodiversité. Quand on se met en synergie, c'est que chacun apporte de soi un peu de sa connaissance pour mettre en commun. Si on reste isolé, bon, on a assez connaissances pour soi et ça ne peut pas profiter, notamment pour soi-même et même pour la communauté. En raison pour laquelle la mise en synergie permettra de booster tous les efforts pour que les résultats attendus ou bien aussi les objectifs définis par la Convention soient atteints dans les meilleures conditions. La présente rencontre sous-régionale offre donc l'occasion aux professionnels de l'environnement de partager leur savoir-faire dans la mise en œuvre du centre d'échange sur la biodiversité biologique, mécanisme efficace de conservation de l'écosystème. Elle intervient au moment où le Togo s'est inscrit dans la dynamique de coopération avec ses partenaires. Dans le cadre du partenariat avec le Royaume de Belgique, le Togo a bénéficié des appuis notamment en matière de formation des cadres du ministère de l'Environnement, à l'utilisation du CHM et de partage en ligne d'informations sur la diversité biologique. Cette rencontre internationale que le Togo a l'honneur d'abriter est un signe probant du dynamisme, du partenariat qui existe entre nos institutions. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous-même et vos différents services et institutions portés à la question de lutte contre l'altération des éléments de la biodiversité et aux questions importantes liées au partage d'informations irrelatives. L'objectif poursuivi est de permettre aussi à chaque pays de parvenir à orienter ses actions dans la mobilisation de ressources pour une meilleure gouvernance de la diversité biologique. Et parlons de la diversité biologique, encore des responsables des collectivités locales des régions Savane, Kara et Centrale réfléchissent sur la politique régionale des ressources en eau en Afrique de l'Ouest cette fois. Il s'agit pour eux de mieux comprendre leur rôle et responsabilité dans le contexte de la préservation et de la protection des ressources en eau du bassin de la Volta. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Le bassin de la Volta est un espace que partagent le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce bassin est actuellement confronté aux pressions diverses, notamment la pêche illicite, l'agriculture intensive, l'exploitation excessive des mines et énergie. Il est aussi source de conflits entre les différents utilisateurs. Pour faire face à tous ces problèmes, il a été mis en place la PREAO, politique des ressources en eau en Afrique de l'Ouest. Dans l'optique de faciliter la mise en œuvre de ce projet, il s'est avéré important que les acteurs locaux, en l'occurrence les responsables des collectivités locales, aient une compréhension commune de leur rôle et responsabilités. Cette formation répond à ce souci. Les acteurs locaux doivent être informés et prendre part de façon consensuelle, de façon participative à l'ensemble de ce processus-là. Voilà pourquoi nous sommes là, pour non seulement contribuer au renforcement de leurs capacités en termes d'information sur ces instruments, mais aussi en termes de partage, parce qu'il faut qu'ils nous disent exactement dans tous ces processus quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Ce projet est le principal instrument juridique sous-régional ouest-africain qui oriente les États vers une gestion des ressources en eau, conciliant développement économique, équité sociale et préservation de l'environnement. Financé par l'Agence suédoise de développement international et placé au sein du programme régional pour l'Afrique centrale et occidentale de l'Union internationale de la conservation de la nature, le projet ambitionne aussi d'améliorer l'efficacité des politiques et des tests législatifs de l'espace ouest-africain. L'élaboration de la carte de fertilité des sols, le programme de développement des agropoles au Togo. Deux sujets qui ont occupé une place de choix dans les discussions du Forum du paysan cette année du côté de Kara. Comment cela se fera? Nestor Mozo a cherché à en savoir davantage. Suivez. Le Togo dispose de 3 600 000 hectares de terres cultivables. Ces terres ont été traduites en carte pédologique dans les années 1970. En 1996, une nouvelle carte a été établie. Au regard de l'importance que le gouvernement accorde à l'agriculture depuis près d'une décennie, il s'est avéré nécessaire de réactualiser cette carte pédologique. La mission d'élaboration de cet outil de décision a été confiée à l'Office chérifien des phosphates. Notre coopération ne commence pas ici et ne s'arrêtera pas ici. Nous avons d'excellentes relations entre nos deux pays et la carte de fertilité n'est qu'un seul aspect de notre collaboration et nous irons très loin ensemble
pour le développement de l'agriculture aussi bien au Maroc qu'au Togo. C'est un partenariat de partage. La nouvelle carte pédologique sera d'une grande utilité, d'autant plus que le Togo s'apprête à faire l'expérience des agropôles. La phase pilote de ces agropôles va commencer avec le bassin de la Kara. Schématiquement, un agropôle est constitué de une ou deux grosses unités agro-industrielles, d'un bassin d'exploitation agricole qui leur fournissent des matières premières, d'une série d'autres unités agro-industrielles de taille variable qui, en amont ou en aval, fournissent des biens et des services ou utilisent les biens et services que les unités ont produits. La BAD, Banque africaine de développement, s'est portée volontaire à appuyer le Togo dans ce programme. Elle a déjà promis 25 milliards de francs CFA pour les premières actions. Les agropôles vont permettre de donner aux paysans ainsi qu'à d'autres acteurs impliqués dans la chaîne l'opportunité et la capacité à produire davantage, à transformer, à vendre, à exporter et avec pour finalité la création de la richesse. L'université de Kara et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo ont ensemble tenu un camp de technologie agricole. Plusieurs jeunes entrepreneurs agricoles ont pris part à ce camp dont la finalité est de mettre à leur disposition des outils pour leur permettre d'exceller. Le Bénin, le Burkina Faso et le Togo sont les pays d'origine de ces participants. Nestor Mozo, Arnaud Kili. De technologie agricole ou Agritech Camp est un projet porté par l'Université de Kara à l'endroit des jeunes engagés dans l'entrepreneuriat agricole. Le projet ne concerne que le Togo. Des étudiants béninois et burkinabés ont fait aussi le déplacement de Kara pour acquérir les outils devant leur permettre de réaliser de grosses performances. 47% de la population africaine dépend de l'agriculture. Certes, c'est un secteur à fort potentiel économique, mais qui n'est pas suffisamment développé dans nos pays. Et l'autre chose qu'on a relevé aussi, c'est le problème du chômage qui touche en grande partie la jeunesse. À cela, il faut ajouter la pauvreté, l'insécurité alimentaire. Donc, tels sont autant de facteurs qui ont milité en faveur de l'élaboration de ce projet. Dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de technologies qui sont ignorées, à plus forte raison par des jeunes. Donc, ce projet vient à point nommé pour faire la promotion de ces outils technologiques. L'ambassade des États-Unis au Togo a perçu la pertinence du projet et elle s'est engagée à le soutenir techniquement et financièrement. On peut utiliser les choses, la technologie pour aider et améliorer la façon de faire la production et bien ouvrir le secteur agricole. On attend beaucoup des idées, beaucoup de façons, beaucoup d'échanges entre les Togolais et les gens aussi burkinabés et aussi les Béninois qui sont présents ici. C'est avec beaucoup d'espoir que les étudiants entrepreneurs agricoles sont venus à cette école. Je suis basé dans la préfecture de Dangpen et j'exerce beaucoup plus dans le domaine agro-pastoral, les pondeuses et le maraîchage. Ce fut pour moi un plaisir d'être retenu. Nous nourrissons le grand espoir parce que pour nous c'est beaucoup plus pratique et nous voulons tirer beaucoup de leçons à travers cet atelier pour beaucoup relever le défi que nous avons, sinon permettre que nous puissions survivre de notre activité et donner aussi le courage aux jeunes entrepreneurs de se lancer dans ce même domaine. À travers le projet Agritech Camp, les initiateurs et promoteurs cherchent aussi à créer des cadres de partenariat entre les jeunes entrepreneurs agricoles et les autres acteurs du secteur privé et du public pour un avenir radieux du secteur agricole au Bénin, au Burkina Faso et au Togo. Hors du Togo, en bref, un convoi de l'armée malienne a été attaqué par des hommes armés ce mardi dans la région de Ségou, entre les localités de la capitale de Bamako. Un bilan provisoire fait état de 8 morts et au moins 4 blessés du côté des militaires. Retour en page nationale avec une information beaucoup plus gaie maintenant. Hier, les travailleurs du monde étaient à l'honneur pour le 1er mai au ministère du Développement à la base et de la planification. C'était une occasion non seulement de partage et de retrouvailles, mais aussi et surtout une opportunité pour le personnel et les responsables de faire le bilan du travail abattu et mieux orienter les actions futures. Antoinette Romain, on va voir Arnaud Kili. Ici,
Ainsi, le personnel du ministère du Développement à la base a saisi cette occasion qu'offre le 1er mai pour définir de nouvelles perspectives afin de mieux répondre aux objectifs assignés à ce département. C'est l'occasion pour nous de féliciter le personnel pour le travail qui est fait, pour les efforts qui sont consentis aux côtés du chef de l'État pour l'aider dans cette noble mission qui est d'apporter un mieux-être aux populations à la base, l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons également invité le personnel à continuer dans cette lancée, dans cette voie de l'excellence, à se mobiliser davantage et ne pas baisser les bras, ou bien au contraire, les défis qui attendent sont encore énormes, importants et il faut absolument que le personnel se mobilise davantage pour pouvoir aider le chef de l'État à accomplir sa mission. Les artisans sont aussi appelés à redoubler d'efforts et d'ardeur pour ainsi participer au développement du pays en offrant également des opportunités aux jeunes et aux populations à la base pour leur émergence. Le personnel du ministère de la Planification du Développement n'a pas dérobé à la tradition de la fête des travailleurs. Dans une communion, le personnel a salué les avancées enregistrées par le département dans son rôle de coordination multisectorielle des actions de développement. Malgré ces actions encourageantes menées pour l'amélioration du cadre du travail et du renforcement des capacités, les agents ont formulé des doléances à l'endroit de leur ministre de tutelle, doléances dont la satisfaction contribuera, selon le personnel, à l'obtention des résultats plus probants. La fête a été belle. Nous reviendrons tout à l'heure sur d'autres échos de la célébration de la fête du 1er mai. Le temps de vous rappeler encore l'actualité du jour. C'est l'arrivée cet après-midi du côté de la frontière à Plao-Kodjoviakopé du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Il est arrivé donc du côté de la frontière et il a été accueilli par son homologue togolais Fort et Sozimna Nyazingbe. Le président ghanéen est en visite officielle de 3 jours dans notre pays. Serge Diassoa et Prudence Zissou pour le compte rendu. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre le Togo et le Ghana, deux pays intimement liés par l'histoire et la géographie. L'arrivée ce jour à Lomé du président ghanéen Nana Akufo-Addo illustre si bien cette volonté des deux chefs d'État de renforcer ses relations d'amitié et de fraternité. D'ailleurs, la mobilisation des populations pour cet accueil le prouve à suffisance. Au-delà de la consolidation des relations entre le Togo et le Ghana, cette visite d'amitié et de travail du président ghanéen sera marquée par plusieurs activités, dont la visite du poste de contrôle juste apposé de Ngwempé. Un poste construit pour faciliter les formalités douanières et commerciales entre les deux pays.
Les présidents Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo sont déterminés à maintenir la paix et la stabilité qui règnent entre leurs deux pays et dans la sous-région. Cette vision a été partagée et mise en œuvre depuis plusieurs années. En témoignent les déplacements du chef de l'État Faure Gnassingbé au Ghana aux côtés des présidents ghanéens lors des différentes manifestations officielles dans ce pays. En janvier dernier, il a pris part à la cérémonie de prestation de serment de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Le 6 mars dernier, il a également assisté aux manifestations marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Cette visite du président ghanéen à Lomé rassure davantage le Togo quant aux bonnes relations qui seront ravivées. Voilà donc les images de l'arrivée du président ghanéen cet après-midi en terre togolaise. Il faut noter également que les deux chefs d'État évoqueront les bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Et il est également prévu des échanges sur l'amélioration des activités commerciales et douanières entre le Togo et le Ghana. Il faut noter qu'après cette visite de 72 heures dans notre pays, le président ghanéen se rendra également en Côte d'Ivoire, puis au Cameroun. Et on revient une fois encore à la célébration de la fête de 1er mai hier. Tout comme dans le public, on a également célébré le 1er mai dans de la bonne ambiance du côté du secteur privé. À la société Arab Contractors, spécialisée dans les BTP, c'est à travers un match de football que les travailleurs et leurs employés ont célébré cette fête. Et que ça là, il va vivre. Du ballon rond pour le personnel de la société Arab Contractors pour célébrer la journée du 1er mai, la fête du travail. Sur le terrain, les terrassements génie civil en bleu ont croisé les crampons avec l'équipe de la mécanique en jaune. Après un score de 2 buts partout, les épreuves des tirs au but ont permis aux bleus de tirer leur épingle du jeu. Notre adversaire avait des meilleurs joueurs. Nous, on n'avait pas des joueurs, mais la confiance. On a eu un peu de confiance, ça a donné les résultats que nous voulons. Sinon, je suis très content. Là, demain, j'arrive au service, je vais dans leur section, je commence à pagailler que c'est nous qui avons remporté. C'est aussi l'occasion pour les premiers responsables d'Arab Contractors de récompenser certains employés pour leur dévouement au travail. Je me suis toujours donné le meilleur de moi-même dans cette société, mais une fois que on vient de m'appeler, que bon, il fait partie des méritants de ce certificat, sincèrement, je suis ému. On ne veut pas que ça s'arrête seulement au défilé qu'on vient de participer ce matin. Nous, on a dit il faut qu'on fête la société Arab Contractors et ses employés. Il faut qu'on fête ça à notre manière. Donc, de famille, quoi, parce qu'on dit toujours c'est la famille Arab Contractors. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça, pour que tout le monde soit content. Les employés ont souhaité que cette initiative se pérennise. Arab Contractors est une compagnie égyptienne spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Installée au Togo en 2015, elle s'occupe également des infrastructures routières, dont actuellement celle reliant Duba à Patatoukou dans la préfecture de Pélé. Les travailleurs gabonais vivant au Togo, le personnel de CETIF et de la société togolaise de plaques Sotopla étaient également de la partie hier. Et la fête a été belle. Robert Potogbe, Antoinette Romao, va voir. À l'ambassade du Gabon, c'est également un moment de partage. Les premiers responsables ont encouragé et félicité les agents pour leur dévouement dans les tâches quotidiennes. Nous voulons que nos travailleurs se mettent vraiment à l'ouvrage de manière assidue, de sorte que nous puissions faire en sorte que l'ambassade du Gabon au Togo atteigne les performances les meilleures et d'entrer vraiment sur la voie de l'émergence que les pays africains ont choisi de suivre depuis un certain temps. Le personnel a été invité à plus d'engagement au service de la nation pour que règne la coopération entre le Togo et le Gabon. Les meilleurs employés ont été récompensés au cours de cette célébration de la fête du travail. Thème de
pièces ici au cabinet d'études topographiques d'immobilier et d'expertise foncière. Ceci dans la dynamique de la célébration de la fête du 1er mai, édition 2017, et dans la redéfinition de nouvelles mesures pour l'obtention de meilleurs résultats. À l'occasion de la fête du 1er mai, je vous invite, mes collaborateurs travailleurs, à plus d'engagement, dévouement pour le fonctionnement de notre entreprise cabinet d'études topographiques d'immobilier Sétif. L'ambiance à la Sotopla, Société togolaise des plaques, est celle des grands jours. Réunis autour de leurs responsables, les agents ont saisi cette occasion pour lui soumettre leurs doléances. Elles sont relatives à l'amélioration de leurs conditions de travail. De son côté, le directeur de la société a demandé à ses collaborateurs d'être beaucoup plus disponibles et de faire preuve d'abnégation pour l'amélioration de leurs prestations. Les travailleurs et les responsables de l'Office togolais des recettes OTR ont eux aussi marqué une pause dans l'heure d'activité le temps de cette journée. Arnaud Kili. Les agents de l'Office togolais des recettes OTR se sont retrouvés à leur siège pour célébrer la fête des travailleurs. Occasion pour les agents de l'OTR de partager non seulement les mains, mais surtout de faire le bilan des services et réfléchir sur les conditions de vie et de travail. À cet effet, des doléances ont été formulées à l'endroit de la hiérarchie. Nous avons une infirmerie, le personnel souhaite qu'on l'étende vers les impôts et nous avons également à créer une cantine. Si vous visitez notre bâtiment, vous allez voir que chaque niveau a déjà une cuisine et voilà, nous allons les équiper rapidement, le personnel pourra se ressourcer. L'ambiance est festive, elle est bonne, elle est grandiose. Voilà, les commissaires ont parlé, il y a eu une soumission de cahier de doléances, les patrons ont répondu et ça nous fait plaisir. Le commissaire général de l'OTR, Kodjoa Dédje, a saisi l'opportunité pour féliciter le personnel pour la qualité du travail fourni, ce qui a permis à l'Office d'accroître les recettes de 40%. Des résultats encourageants qui appellent à plus de rigueur et de professionnalisme afin de maintenir le cap dans la mobilisation des ressources pour les besoins de l'État. Et aujourd'hui, le travail a repris. Vendredi dernier, le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a dévoilé les fresques sur le chemin de la paix, une œuvre d'un collectif d'artistes plasticiens. Et ce soir, Gerson Dovo reçoit certains de ces artistes justement pour nous expliquer encore davantage ces images, ces belles images que nous retrouvons le long de ce chemin de la paix. Nous sommes donc en direct du grand plateau, du grand studio de la télévision togolaise. Alors, Gerson Dovo, dites-nous un peu comment va se dérouler cette émission spéciale. Ces fresques dit du chemin de la paix dévoilées et vendredi dans la commémoration donc de l'indépendance, de la fête de l'indépendance le 27 avril. Donc c'est un collectif de 8 artistes qui donc a pris l'initiative donc de ces fresques. Dans cette émission spéciale avec eux, je vous les présente assez rapidement. Il y aura donc Jimmy Europe qu'on ne présente plus, il y a Cham, il est plus connu comme ça, Eric Wananou, nous avons Soubadji qui est avec nous, nous avons également Kossi Assou qui est aussi là, nous avons le doyen
Sok Edor, qui est aussi avec nous, vous le voyez à l'écran, ça va venir donc dans un instant. À côté de lui, et c'est Barnabé et Salah, si on peut donc assez rapidement donc les voir. Barnabé Salah, monsieur Edor, monsieur Soké, et de l'autre côté, la caméra donc nous suit passée rapidement. Nous avons donc le doyen également, monsieur Adjonou, et nous avons Gustave Djonda. Ce sont donc l'ensemble des 8 artistes qui ont pris donc l'initiative de ces fresques dévoilées vendredi dernier donc par le chef de l'État. Et ce soir, nous consacrons justement une émission spéciale à ces fresques du chemin de la paix. Comment comprendre ces fresques? Quel message derrière? Quelle la symbolique? Eh bien, c'est toutes ces questions-là que nous allons leur poser tout à l'heure. Explication à suivre tout à l'heure dans cette émission spéciale après votre journal. Anita Zigakou. Merci beaucoup, Gerson. Et c'est une belle brochette d'artistes, de faiseurs de la paix, comme on l'a dit. Alors, une émission spéciale à suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21 h. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi grâce à la télévision togolaise. À 22 h 30, vous serez en compagnie de Adolphe Paka pour la dernière édition du journal. Bonsoir.